Igloo, le Mac de l'habitat. Bonjour, bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat. Comme vous avez remarqué, je ne suis pas Éric Jeunetet, ça se voit à ma coupe de cheveux, je pense. Donc je vais essayer de me débrouiller tout seul sans ce grand professionnel qu'il est. Aujourd'hui, nous allons parler de financement avec le Crédit Agricole. Caroline Brion, Monsieur Bernard, bonjour. 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 Vous êtes en forme? En forme. J'essaie de faire du Éric Jeunetet, donc il fait toujours les mêmes questions, les mêmes voilà. Donc j'essaie de faire la même chose que lui. Bien, donc comme j'improvise, on va se lancer tout de suite sur l'actualité. J'ai une petite actu pour vous qui n'a rien à voir avec le financement, mais j'ai trouvé ça sympa. C'est une actu que l'on retrouve dans l'article Oui Demain. Vous savez que c'est un magazine que j'aime beaucoup, et je vais vous parler de cette lampe de chevet qui est alimentée par une plante. Et là, Eric dit une plante. Oui. Donc, une designer néerlandaise a inventé un système pour puiser de la lumière des plantes. Dans les années à venir, l'électricité de notre maison viendra peut-être de notre jardin. Donc, plutôt que d'imaginer la maison de demain entièrement connectée, pourquoi ne pas l'envisager comme un écosystème dont il faudrait prendre soin? C'est le projet de cette designer néerlandaise et fondatrice de la start-up Living Light. Je vous invite à aller voir son site internet, et elle s'appelle Hermie van Heurs, avec l'accent. Transformer les plantes en lampes de chevet, c'est son projet. Donc là, généralement, Eric me demande comment ça marche et je lui réponds: cette lampe du futur fonctionne grâce à l'énergie générée par les bactéries et récoltée par une pile microbienne. Fonctionnement sur les mêmes bases qu'une pile à combustible, ce processus utilise une réaction chimique entre l'oxygène et les bactéries présentes dans le sol pour produire de l'électricité. Est-ce que c'est la lumière du futur? On ne sait pas. C'est une plante saine qui peut produire jusqu'à 0,1 milliwatts, c'est-à-dire c'est une puissance très faible, mais suffisante pour alimenter une lampe de chevet. Est-ce qu'elle est déjà commercialisée? Oui, puisque l'objectif de la jeune néerlandaise est de commercialiser cette veilleuse naturelle dès 2018, donc l'année dernière. Mais ce même processus développé à grande échelle pourrait permettre de produire bien plus d'énergie. L'exemple d'un jardin de 100 mètres carrés qui permettrait de recharger son smartphone ou d'alimenter le Wi-Fi. Pourquoi pas? En plus de produire de la lumière grâce aux plantes, le système de Living Lights a pour ambition de créer un nouveau lien entre l'homme, la nature et la technologie. J'ai trouvé cette information légère mais intéressante, donc je voulais la partager avec vous. Rentrons dès à présent dans le vif du sujet. Nous allons parler de financement. Donc pour vous présenter très rapidement, donc Caroline Brion, honneur aux dames, Monsieur Bernard. Vous êtes responsable de l'espace Conseil Habitat chez Crédit Agricole Alsace-Vosges. Tout à fait. Et Monsieur Bertrand Erhardt, je ne sais pas pourquoi je vous appelais Monsieur Bernard. C'est pas J'ai grave. fait une contraction entre les deux. J'ai fait une contraction entre les deux. C'est là Tant où que on vous voit n'avez les pas dit Sarah Bernard, ça va. Non, à votre coupe de cheveux, j'aurais remarqué. Donc Bertrand Erhardt, adjoint au directeur commercial aussi du Crédit Agricole Alsace-Vosges. Rentrons dans le vif du sujet, le financement. Alors, quand on en projette d'acheter un bien immobilier, comment doit-on procéder? Quels conseils donneriez-vous? Alors, acheter un bien immobilier, surtout quand c'est le premier, c'est un moment de vie important. Pour nous, l'essentiel, c'est que les clients soient bien accompagnés. Notre engagement, c'est d'être à leur côté dans les étapes de l'accession à la propriété, et le financement est au cœur de ce beau projet de vie. Alors, l'idéal est de bien anticiper son projet, de l'anticiper en amont, et cela peut commencer des années avant, par exemple avec le plan épargne-logement, qui est une technique d'épargne qui permet de se constituer son épargne préalable et son apport préalable. Et ensuite, quand on veut se lancer, la première étape clé, c'est de bien caler son budget, sa capacité d'emprunt, en fonction de la composition de ses revenus, de ses charges. Et avec le client, nous estimons à ce moment-là, en co-construction avec lui, sa capacité d'emprunt et de remboursement. Donc à partir de là, vous prenez la main une fois qu'il a organisé tout ça. Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, une fois que le prix d'achat a été fixé pour le bien, on établit avec lui son plan de financement. Pour ce faire, on rajoute à ça tout ce qui est frais annexes, les frais de notaire, les frais d'agence, voire les frais d'un tiers. Et évidemment, s'il y a des travaux, on ajoute les travaux. Il ne faut pas oublier sur les logements neufs, par exemple, qu'il faut intégrer le prix de la cuisine. Ou sur le logement ancien, des travaux de rénovation ou de réhabilitation. Une fois qu'on a l'ensemble de ces frais, ça constitue le prix de revient de votre logement. De ça, on va en déduire l'apport, ce qui va nous permettre de déduire le montant à financer. Une fois qu'on a le montant à financer, on regarde sur quelle durée le projet peut être viable. Donc, idéalement, la durée s'adapte au projet et non l'inverse. Bien évidemment, on regarde le taux du prêt
les garanties. Donc les garanties, c'est soit une hypothèque, soit une société de cautionnement, et éventuellement l'éligibilité au prêt réglementé. Quand vous dites que la durée s'adapte au projet et pas l'inverse, est-ce que vous pouvez juste préciser ce que ça veut dire pour les auditeurs? Oui, ça veut dire que dans certaines banques, je ne veux pas faire la pub de mon organisme, il y a des durées qui sont des durées intermédiaires. C'est-à-dire qu'on a tendance à aller sur des financements de 5, 10, 15, enfin 5, 10, j'exagère, mais surtout 15, 20, 25 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des financements sur 24, 23, 22 ans, ce qui permet de réduire le prix de revient du prêt et le coût global du financement, tout en s'adaptant, je dirais, à la mensualité souhaitée par la personne. Ça veut dire que les gens vous disent, voilà, moi j'aimerais rembourser ce montant-là Exactement. parce que j'ai peut-être des activités connexes Tout à ou fait. les enfants, les études, etc. etc. Et Exactement. vous essayez de vous coller par rapport à ça. Idéalement, on lui demande la mensualité qu'il souhaite accorder à son projet, et on calcule également si c'est réalisable par rapport à tout ce qu'il y a autour, hein, et de lui laisser encore une bouffée d'air frais, je dirais, par rapport à ce qu'il y aurait pour projet à l'avenir. Et en fonction de ça, on cale la durée et pas l'inverse. Donc, Ce qui est juste important aussi pour nous, c'est de ne pas rester simplement sur la capacité de remboursement du client par rapport à son projet habitat. Mais on le sait bien, le projet habitat, comme Caroline le disait, ça embarque un client sur 15, 20, 25 ans. Un changement de véhicule, c'est tous les 4 ans, c'est tous les 6 ans. C'est donc aussi de laisser de la souplesse à notre client pour faire face au changement de véhicule, à un agrandissement ou à de l'aménagement de son habitat, et pas de se retrouver coincé à un moment donné au maximum de sa capacité de remboursement sur son projet habitat uniquement. donc concrètement, si sa capacité d'emboursement au taquet, elle est à, je sais pas, 18 ans par exemple, vous pouvez lui conseiller de monter à 22 ou 23 ans ou 25 ans pour avoir un peu plus de souplesse en cas de petits aléas de la vie, quoi. Et là également, il existe dans certaines offres de prêt, je vais dire en tout cas que je connaisse, des possibilités même dans l'offre de prêt. Ça s'appelle des options, chez nous ça s'appelle options souplesse, qui permettent en cours de vie de prêt de modifier la durée du prêt. Suite à un événement, par exemple une naissance, vous pouvez réduire votre mensualité de 50% pendant 1 an. Ou si vous souhaitez revendre le bien, suspendre la mensualité pendant 6 mois. Voilà, ça c'est des options qui existent aussi dans l'offre de prêt et qui sont importantes parce que ça permet de s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de la vie des acquéreurs. Pour ça, c'est un point qui est important parce que c'est vrai que lorsque les gens s'engagent sur un bien immobilier, ils partent sur une durée de 20 ou 25 ans, ce qui peut leur faire peur de prime abord parce que c'est vrai qu'on a du mal à se projeter sur 20 ou 25 ans. C'est assez peu su le fait qu'on peut adapter ces Exactement. mensualités en cas d'aléa de la vie. Donc c'est bien de le préciser. Ouais. Alors souvent, dans les aléas de la vie, on pense aux événements qui ne sont pas forcément très agréables, mais il y a aussi des événements très agréables, puisque quand on est primo-accident, on peut penser que les revenus du ménage vont augmenter. Donc de la même manière, on peut réduire sa durée d'emprunt en remboursant plus par le système de souplesse mis en place dans nos offres de crédit. Bon, c'est vrai que c'est un conseil que j'ai eu l'occasion de donner à plusieurs reprises. C'est-à-dire que je conseille, alors vous me direz si c'est un bon conseil ou pas que je donne à mes clients, d'emprunter plutôt sur une durée assez longue et éventuellement de la réduire plutôt que l'inverse qui est beaucoup plus compliqué. D'autant plus que les taux sont très bas actuellement, donc le différentiel en fonction de la durée impacte très faiblement, je dirais, le coût global du crédit. Donc c'est un très bon conseil. Et surtout, les gens regardent le coût global du crédit sur sa totalité, mais il faut savoir aussi que la durée moyenne d'un prêt est entre 7 et 8 ans. C'est-à-dire que ça va rarement jusqu'au bout, puisqu'il y a souvent de la revente entre-temps ou des remboursements anticipés. Enfin, il y a toujours des événements de vie qui font que les choses ne vont pas se passer comme vous l'avez prévu au départ. Donc, on a vu l'étape 1, hein, je prépare mon prêt avec de l'apport personnel, on a parlé de PEL, etc. Étape 2, j'ai trouvé le bien que je recherchais, je mets en œuvre mon prêt sur la durée, le taux, etc. Maintenant, est-ce qu'on peut parler plus technique? Comment je prépare ce dossier-là, les éléments à préparer? Oui, tout à fait, d'autant plus que c'est souvent un moment anxiogène, hein, parce que c'est, je le disais, un achat important dans la vie des clients. Donc, je rappelle l'importance de bien préparer en amont, mais aussi de prendre le temps du conseil avec son conseiller pour établir son plan de financement
Du côté Crédit Agricole Alsace-Vosges, nous avons mis aussi, parce qu'on est dans la modernité et dans le digital, un espace projet habitat qui est disponible de manière dématérialisée pour nos clients, où ils peuvent simuler leur projet et puis ensuite vivre la vie et la suite de leur projet jusqu'au dénouement qui est l'accord de prêt. Sur l'accord de prêt, quand un dossier est bien monté, on est en capacité de donner un accord de principe en 48 heures. Oui, parce que c'est un délai plutôt très court. Hein. Très court. Bon, c'est un engagement, 48 heures. Hein. Dans le dossier, je dis... C'est fantastique. Voilà, le dossier est bien complet. Hein. Bien complet, c'est-à-dire que pour revenir sur les justificatifs, évidemment, on a besoin, lorsqu'on est dans l'ancien, du compromis de vente et puis les devis pour les travaux. Quand on est sur de l'achat de neuf, du contrat de réservation... Pour connaître l'environnement du client, il nous faut les fiches d'imposition, les 3 dernières fiches de salaire. Enfin, ce sont souvent des choses connues, mais qu'il est utile de rappeler, le livret de famille et les incontournables, parce qu'on est dans un monde de plus en plus réglementé, justificatif de domicile et pièces d'identité. Ok, donc là, on a vu les éléments qui sont nécessaires pour le montage du dossier. On conseille aux gens d'arriver avec un dossier très complet et très rapidement pour que le dossier soit rapidement monté, parce que sinon, ça prend beaucoup de temps. Tout à l'heure, vous avez parlé de protection, parce qu'on a parlé de prêt, on n'a pas parlé d'assurance. Est-ce qu'on peut en toucher quelques mots ? Oui, alors bien évidemment, nous conseillons à nos clients, aux clients globalement, de s'assurer, puisque vous partez quand même sur un projet d'une durée assez longue, et il faut prévoir, je dirais, tous les aléas de la vie. Comme vous le faites d'ailleurs sur votre véhicule, vous l'assurez, là vous assurez l'emprunteur pour permettre en cas de pépin de pouvoir que l'assurance prenne en charge en fait soit la mensualité, soit la totalité du prêt si arrivait un grave accident. Par contre, là aussi, il faut bien regarder, puisqu'il y a une multitude d'offres sur le marché. Donc, c'est important de voir quelles sont les garanties, quelle est la couverture, puisque vous trouverez de tout. Et c'est important quand même, parce que parfois, il y a des exclusions. Il faut voir qu'il y a des exclusions pour certains sports, il y a des exclusions pour des causes de surpoids ou parce que vous êtes fumeur. Donc, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas non plus qu'un prix dans l'assurance, mais évidemment que ça couvre bien la globalité du besoin sur votre financement. Sur la protection, on peut rajouter aussi qu'on pense souvent à l'assurance des emprunteurs liée directement au prêt, mais il va falloir protéger évidemment sa maison, son appartement, la sécuriser si l'on le souhaite avec des solutions de surveillance ou de télésurveillance. Et puis, on est amené parfois à avoir des clients qui bricolent dans le bon sens du terme. Donc, on a là aussi des assurances qui couvrent ce qu'on appelle les accidents de la vie lorsqu'on est un peu maladroit. Bon, pour revenir sur la partie assurance de financement, c'est vrai qu'il est conseillé, même si les gens ont beaucoup d'apports personnels, de prendre plutôt un crédit important, parce que s'il leur arrive un malheur dans la vie, finalement... allez, je vais le dire avec le sourire, mais il vaut mieux que ce soit le banquier qui prenne le risque que les particuliers, quoi. Enfin, la compagnie d'assurance, idéalement. La compagnie d'assurance. Voilà. Je me suis encore fait des copains. Bien. On arrive au terme de cette émission. Maintenant, si vous aviez à résumer en 30 secondes comment bien réussir son financement immobilier. Je pense que bien réussir son projet, c'est déjà bien le préparer, prendre le temps de cette préparation et puis d'être bien conseillé, bien accompagné. Caroline le disait tout à l'heure, il ne faut pas s'attacher uniquement au taux. Le taux est une chose, il faut regarder son projet dans sa globalité, en coût global, et dans la manière dont le partenaire va accompagner dans la durée. On le disait tout à l'heure, il peut y avoir des aléas de vie, heureux, moins heureux, la famille s'agrandit, une envie de déménager, un changement de travail, etc. Et on a vraiment l'ensemble des souplesses qui collent au rythme de vie de nos clients et qui s'adaptent à leur situation. Idéalement, moi, je rajouterais, c'est vrai qu'on se dit aujourd'hui, on fait beaucoup de choses en dématérialisé, et de se dire, je vais pouvoir me débrouiller seul avec Internet. C'est vrai que sur des projets comme ça, qui sont quand même pour des projets de vie et sur du long terme, il est bien d'avoir affaire à un expert qui vous permet de vous conseiller, de vous accompagner, parce qu'il y a des choses qu'on voit, mais tout se joue, je dirais, dans le détail et dans le petit plus que votre expert va pouvoir apporter dans votre projet.
C'est ce qu'on prône chez Igloo, hein, se faire accompagner de vrais et de bons professionnels. Bertrand Erhardt, là je l'ai bien dit, merci. Caroline Brion, merci encore. Merci, Merci au à Crédit vous. Agricole. Donc, Merci à vous. Igloo, c'est terminé. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer le rôle de Éric Gentet, non sans difficulté, parce que c'est là où on reconnaît les bons professionnels. Donc, vous retrouverez, comme il le dit si bien, Igloo sur le Facebook de Igloo on Air et sur le site web de Top Music et sur, évidemment, trianonresidence.fr. Merci, à bientôt avec Éric Gentet, j'espère qu'il reviendra.